Nous recevons pour vous le prophète Jérémie Oma, cher internaute. Bonjour, Naibi Kebozalaka mingi na poste téléviseur na bino pour na kolanda Léon Njoli avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Bongo na yambel bino lisusu mosali ya Nzambe oyo alobelaka mingi makambo ya mboka. Na koumela te pona pesa ye déjà mbote. Je lui dis déjà bonjour prophète. Bonjour la sœur Servadi, la servante de Dieu, Rebecca Pukuta. Sinon vous allez bien? Dieu te fait grâce, nous allons bien par la grâce de Jésus Tout-Puissant, nous sommes en vie. Ok. Kata. Vous pouvez regarder les internautes de Léon Njoli, les dire ne fils qu'un petit bonjour. Avant de commencer cette mission, j'aimerais bénir toute personne qui va nous suivre d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur prépare pour cette nation, pour ces pays Congo, pour quiconque qui est à l'extérieur du pays, qui est dans le pays étranger, et à celui qui est dans ces pays actuellement à Kinshasa ou partout ailleurs dans toutes les provinces au Congo. Je vous bénis d'une manière ou d'une autre dans le nom de Jésus, que cette émission soit une porte de bénédiction pour vous, ainsi que de vos familles et de vos carrières spirituelles ainsi que politiques, au nom de Jésus. Ok. Directement, nous allons aller avec une question de notre émission. Je ne sais pas si vous avez amené quoi à toute la population congolaise qui te regarde. Quel est le message que le prophète Jérémie a amené? Quand je parle de message, je vois directement le message lié à notre vie politique ou encore les messages liés à notre pays par rapport à tout ce qui se passe en fait. Je ne sais pas. Voilà, vraiment merci la sœur Servadi, je dis merci à Dieu. Le grand message que j'ai annoncé la fois passée, je parle de l'unité ainsi que de la paix. Aujourd'hui, je viens avec un message prophétique qui est lié à l'esprit, qui est lié aux choses spirituelles, qui est lié à un grand combat spirituel. Donc Dieu m'a parlé récemment pour le Congo. Très clairement, Dieu m'a fait voir le Congo comme un pays de promesses, un pays qui a Dieu, un pays que Dieu a choisi. Et cela a été imagé comme l'Israël en Égypte. Voyez-vous, l'Israël était en Égypte, Dieu a été avec les Israélites, mais en soi le combat était là. La Bible dit très clairement que Pharaon dit aux enfants, aux Égyptiens de tuer tous les enfants mâles. Pourquoi? Parce que de peur que ces peuples se multiplient et puis deviennent plus forts, plus puissants que nous. Voyez-vous, c'était quelque chose qui s'annonçait pour affaiblir l'Israël. Et très clairement, le Seigneur aussi m'en a parlé pour le Congo. Le Congo est comme Israël en Égypte, entouré avec de pays, de nations, partout ailleurs au monde qui sont là pour affaiblir le Congo. Ils ne veulent pas que le Congo soit uni afin que le Congo soit plus puissant et plus nombreux et plus fort. Pourquoi? Parce que le Congo c'est un pays de promesses, c'est un pays que Dieu a prédestiné pour de grandes choses. C'est un pays que Dieu fera sortir au milieu du désert. C'est comme l'arbre qui est au milieu du village, que tout le monde aura besoin de monter, d'accueillir quelque chose. C'est autant avec le Congo. Et quiconque va suivre ce message, je veux que tu comprennes que le Congo, c'est un pays qui a la promesse de Dieu et un pays qui est appelé de vivre la Shekinah de Dieu dans ces temps. Le Congo est un pays qui a beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions. Je ne sais pas comment est-ce que les autorités de notre pays peuvent bien garder ou encore aider les Congolais à vivre la richesse de son pays. Comme je disais tout à l'heure, la sœur Servadi Rebecca Pukuta, je disais le Congo c'est un problème qui est d'abord spirituel, dont on a besoin que le peuple congolais, le politicien qui pourra me suivre en ces moments, en ces temps, de comprendre que pour arriver à la dimension de vaincre ces grands combats, tout doit commencer spirituellement. Très clairement, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'en a parlé, m'a dit que le temps est arrivé que le Congo aura connaître une puissance de délivrance. Pourquoi? Parce que le Congo est affecté spirituellement. C'est-à-dire quoi? Il y a un grand combat de grands occultistes, il y a un grand combat de grands marabouts, de grands rosés chrétiens francs-maçons qui sont élevés pendant de temps anciennes, pendant le temps passé, pour affaiblir ces pays Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le Congolais, entre le politicien et la paix, il y a l'unité. Ils ne veulent pas que le Congo vive la Shekinah de Dieu d'une manière spirituelle. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'ils emportent ou s'impliquent d'une manière ou d'une autre pour affaiblir le pays Congo. C'est pour cela que j'aimerais annoncer ce message pour dire qu'on a besoin que quel que soit politicien que tu es, quel que soit homme d'affaires que tu es,
prier, n'oublie pas Jésus et apporte Jésus dans ta vie, apporte Jésus là où tu travailles, dans le gouvernement, apportons Jésus dans nos familles, apportons Jésus dans nos bureaux, apportons Jésus, soyons avec le Seigneur dans tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie et surtout dans notre carrière ou dans le carrière pour ce qui fait la politique. Apportez Jésus dans votre vie et cela fera de nous de victorieux en soi, en Jésus-Christ, pour l'avancement de notre pays. Si nous regardons en Afrique, la RDC est parmi les pays qui prient beaucoup parce que actuellement, si vous partez dans les Ngomba, Mangengenge, Intendance et dans les églises aussi, vous allez voir les gens en train de gêner pour le pays, les gens en train de prier et je ne sais pas. C'est vrai que l'occultisme et tout, mais au moment où beaucoup de gens prient, en fin de compte, il n'y a pas un bon résultat pour un bon développement de notre pays là. Les prières là, ce sont les akakabamakele, les batiakato, les vraiment locaux, le babon de la raponzambe, les lois changent mboka. Premièrement, je voudrais dire qu'il y a, quand tu dis ma soeur bien-aimée, qu'il n'y a pas d'un bon résultat, je dirais non, il y a déjà un résultat. Voyez-vous, pendant ces élections qui viennent de passer au pays, plusieurs pensaient qu'il y aura de la guerre, plusieurs pensaient qu'il y aura de troubles, plusieurs pensaient qu'il y aura le sang qui va en soi couler, plusieurs pensaient qu'il y aura tellement beaucoup de problèmes, des accidents, des incidents. Voyez-vous, le peuple congolais s'est mis à genoux, il s'est mis à genoux dans la prière, en cherchant la face de Dieu, et tout est passé calmement et comme ailleurs certainement. Et il y a eu la paix, il y a eu le calme, il y a eu le passation ou de pouvoir qui était très calme, très posé, et cela montre que la prière a été très bien faite. Il est écrit dans la parole de Dieu de prier sans cesse. On ne peut pas arrêter de prier en soi, on ne peut pas arrêter de gêner, on ne peut pas arrêter de continuer la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une vie spirituelle et en soi tout commence spirituel et qui affecte le physique. Et aussi longtemps que nous continuons spirituellement, et au fil du temps, il y aura des effets physiques. On commence déjà à le voir, le passation de pouvoir qui vient très calmement, qui n'a jamais été au pays. Ce sont déjà de signes de prière faites par le Congolais. Ce sont déjà de signes de jeûne de prière que les hommes de Dieu, que le serviteur et les servants de Dieu, que le peuple de Dieu ont eu à faire déjà. Ça montre que le peuple est en train de partir dans un changement et petit à petit, nous attendons, nous descendons, nous arrivons vers la promesse de ces pays qui appelés Congo. Voilà, le président de la République, le président Félix Tshisekedi, nous montre déjà sa chrétienté. Je ne sais pas moi comment l'Église peut témoigner. Tout ça, ce sont des signes en soi qui montrent que la prière de Congo est exaucée. Ce sont des signes qui montrent que la première fois que nous puissions voir dire trop qu'un président chrétien, c'est trop dire, parce que je ne sais pas la confession de chaque président qui est passé au Congo, mais en moi, avoir un président qui privilège la région, le christianisme en soi, c'est ma première fois de le voir au Congo, de voir un président qui privilège le christianisme, mais dire qu'un chrétien, c'est trop, disons. Pourquoi? Parce que je ne sais pas la foi ou la croyance de chaque président précédent. Mais en soi, ce que je sais est que le Congo tend déjà vers des signes de puissance, des signes de miracles, des signes que le Seigneur va opérer de grandes choses spirituellement pour ces pays. Avoir un président qui accepte de s'agenouiller au milieu des hommes de Dieu. Je vis ça à Philadelphie, au milieu de Pasteur Ken et autres. Je vis ça à l'église chez le prophète de Dokamba. Le nom de l'église est Betsaïda, voilà. Sacerdoce royal. Voilà. Sacerdoce royal, merci, chez le prophète de Dokamba, que je salue aussi à passant. Et voilà, en bref, ce sont des signes qui montrent déjà qu'il y a quelque chose de bon et du bien qui s'annonce au pays Congo. Je vis aussi le frère bien nommé Papa Martin Fayoul Madidi, qui a aussi été un chrétien de l'église Philadelphie. Cela déjà annonce quelque chose de bien en soi. Ça annonce déjà que le Congo tend vers l'accomplissement de la promesse. Donc j'aimerais dire ce matin que le Congo atteint vers l'accomplissement de la promesse. Voilà. Ok. Le Congo atteint vers l'accomplissement de la promesse, mais bientôt là, ça sera un nouveau gouvernement parce que depuis que notre président a eu le bâton de diriger ces pays, jusque-là, il est en train de travailler avec des personnes qui travaillaient avec le président qui nous a quittés, qui est parti, le président Joseph Kabila.
Donc, dans un mois, il y aura le Premier ministre avec un nouveau gouvernement. Je ne sais pas quel profil de ministre ou quel profil de personnage ou encore des autorités au président Félix Tshisekedi, enfin que notre pays, tout le monde a vraiment que cette année, c'est vraiment un changement qui vient de Dieu. Merci la sœur Sarvadi Pukuta. Moi, ce que je déplore avec le peuple congolais, nous avons un grand problème. Avant que je réponde à ta question, le plus grand ou la plus grande chose, le plus grand problème que le Congolais en a, c'est que nous prions, nous cherchons Dieu après avoir vu le négatif. Et tant que nous ne cherchons pas Dieu avant le négatif ou avant le problème arrive, moi je crois que c'est le bon moment que le pasteur, les hommes de Dieu doivent prier pour le nouveau gouvernement avant que ça soit mis en place. C'est le moment que les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu, les églises doivent commencer à gêner, que les églises doivent commencer à organiser des journées qui parlent déjà pour le nouveau gouvernement, qui commencent à organiser des chaînes de prière, qui commencent à organiser de montagnes de prière, qui peuvent organiser de journées spirituelles pour le nouveau gouvernement qui s'annonce, afin que Dieu oriente de bonnes personnes qui auront un grand cœur, un cœur de paix, un cœur d'unité, un cœur de joie, un cœur d'amour et surtout un cœur d'avancement pour faire avancer le pays. Pas un cœur qui ont les intérêts perso, comme on dit, les intérêts personnels, mais qu'ils auront un cœur communal ou communautaire, voilà, qu'est-ce qu'on dit, commune, voilà, je voulais dire un cœur commune pour l'avancement du pays. Donc, en fait, c'est commun, voilà, merci. C'est le temps que le Congo en a besoin, hein, que le Congo en a besoin déjà, que les hommes de Dieu commencent à prier, que les hommes de Dieu commencent à s'élever dans la prière, que les hommes de Dieu commencent à se donner dans la prière pour que dans 1 ou 2 mois, que le nouveau gouvernement sera mis en place, que le Seigneur oriente au président. Voilà, Dieu inspire, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ta prière de loin peut faire quelque chose dans le gouvernement, ta prière de loin peut être touché dans le pensée ou dans la pensée de l'homme de Dieu, ou pardon, j'allais dire de notre président. Ta prière de loin peut faire quelque chose aussi dans le cabinet du président. Ta prière de loin peut embrayer, peut compliquer, peut stabiliser quelque chose en soi. Bref, moi je crois c'est vraiment important que le peuple congolais, en ces moments ici, qui se donne déjà en prière, de prier pour ces nouveaux gouvernements qui s'annoncent bientôt. Voilà, mais tu n'as pas répondu à ma question par rapport aux critères. C'est ce que je dis. Il faut prier que Dieu oriente le président de la République afin d'avoir la sensibilité spirituelle de choisir qui peut être président ou qui peut être dans le gouvernement. Oui, bien sûr, mais nous avons besoin aussi de connaître un bon profil parce que nous avons vu les gens, il y a certaines personnes qui se sont dit de professeurs, des universités, des intellectuels. La chose la plus importante, c'est... La chose la plus importante, Madame Pukuta, c'est que avoir des intellectuels, avoir des gens qui ont la tête bien faite. On a tant été dirigé par les gens qui ont des problèmes de tête. On a tant été dirigé par des gens qui n'ont pas la diplomatie, qui n'ont pas le caractère, qui n'ont pas le charisme, qui n'ont pas j'allais dire l'esprit ouvert en soi. On a besoin que le Congo ait des gens qui ont la connaissance, qui ont certaines notions, certaines connaissances de leadership en soi. Et c'est très important même qu'un politicien ou un pasteur fasse le leadership, le cours de leadership. C'est très important. Cela permet de voir certaines connaissances en soi qui permettra la bonne gouvernance ou la bonne gérance du pays. Alors on a besoin de gens qui ont l'esprit de leadership, qui peut être un bon gouverneur, un bon ministre, un bon bourgmestre, un bon président de parlement, chambre haute, chambre basse, de gens qui ont la connaissance en soi, les gens qui comprennent quelque chose dans leur vie et cela permettra que nous puissions avancer. Deuxièmement, nous avons besoin de critères, nous avons besoin des gens qui ont l'amour du pays, hein? Des gens qui ne viennent pas pour remplir leur ventre, qui veulent se faire millionnaire dans 1 ou 2 mois, qui veulent se faire millionnaire dans 4-5 mois, qui veulent se faire millionnaire pour sa propre vie, mais qui ne pensent pas au pays. Vous savez, voyez-vous, de gens pareils sont des gens qui n'ont pas le souci de gens, qui n'ont pas le souci de peuple de Dieu, qui n'ont pas le souci de la nation, qui n'ont pas le souci du peuple. On a besoin de gens qui ont l'amour du pays, qui puissent se laisser. Mais c'est que le directeur de cabinet, le président Vital Kamerhe a fait. Ils ont signé l'accord, mais voilà,
Voyez-vous, aujourd'hui, il se retrouve comme le directeur du cabinet. Ce sont des gens qui ne sont pas là vraiment pour les intérêts personnels de leur vie, certainement, je ne sais pas, mais au moins il a prouvé cet amour de travail pour le pays. Ce sont déjà des gens qui ont l'amour, comme le président Joseph Kabila, il a fait plus de 17 ans, je crois, et il s'est dit un jour que je dois laisser le pouvoir pour que l'autre puisse conduire. Ce sont de critères de personnes qui montrent déjà qu'ils ont l'amour pour le pays, ils ont l'amour pour l'avancement du pays en soi, en bref. Donc même si le président Fayulu qui a accepté de laisser le frère bien-aimé, notre président Tshisekedi, Félix, de conduire, des gens comme ça qui ont cet amour de ces pays, en tout cas, c'est très important. Est-ce que les Congolais ont besoin de personnes qui vont penser seulement à leur famille biologique, ou encore ces gens-là doivent penser pour la nation ou encore la grande population de la République démocratique du Congo? C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous avons besoin de gens, ma soeur, qui ne viennent pas pour les intérêts personnels. Vous savez, la deuxième des choses, après le plan spirituel que je viens de souligner, en donnant l'extraction de l'Égypte, l'Israël en Égypte. Et le deuxième problème, ou la deuxième des choses qui est comme point négatif dans notre pays, c'est ce que tu viens de parler, cette question que tu viens de me poser tout à l'heure. Tu venais de dire que est-ce que le Congo, il y a famille Nabango, beaucoup de leur famille propre, j'allais dire, pour ceux qui nous suivent au Gabon, partout ailleurs, au Cameroun, les amis tous. Je me parler bien en français pour que les gens aient la bonne compréhension. Les Congo a besoin de gens qui ont l'esprit ouvert, comme je disais, l'intérêt commun, l'intérêt pas personnel mais l'intérêt commun, qui s'est dit je vis oui pour le pays, je suis serviteur des autres, je suis gouverneur, oui je suis gouverneur mais je suis serviteur de la gouvernance de ma province, je suis ministre, oui mais je suis serviteur pour l'avancement de mon pays. On a besoin de gens au Congo, pas comme se passe actuellement. Vous allez voir qu'une personne, il est devenu gouverneur ou ministre, il prend son petit frère, son cousin, vient t'asseoir ici, reste dans ses postes, vient travailler pendant que la personne n'a pas la connaissance de ses travaux, pendant que la personne ne comprend pas ce qu'il doit faire. Mais parce que le nom de la famille, parce qu'il y a le sang, parce qu'il veut l'intérêt familial, il se donne un peu de poste, il se gère de cette manière, de cette façon, qui n'est pas en soi une très bonne chose. D'ailleurs, j'aimerais annoncer ou lancer ce message au peuple congolais que quiconque qui sera dans le gouvernement d'une manière ou d'une autre, ayez l'esprit ouvert, ne travaillons pas du genre familial, que parce que je suis là, mon frère vient être secrétaire, non, c'est pas intéressant. Travaillons avec toute le tribu, travaillons avec le voisin, travaillons avec les amis, ayons l'amour du prochain, travaillons pas l'esprit perso, mais l'esprit ouvert, l'intérêt commun, pas l'intérêt personnel. Et cela nous permettra à avancer et très rapidement. Et nous allons entrer à Cana comme le Seigneur nous a promis, c'est un pays de la promesse. Voilà, j'ai fait une observation. Souvent, les hommes de Dieu n'aiment pas entrer dans la politique, du genre être ministre, député, c'est dans le rare. Hein, je crois des années passées, nous avons vu notre papa Kiziamine était député, mais c'est dans le rare de voir un député. Il y a le pasteur Godepoi qui est aussi député. Oui, c'est parce que les hommes de Dieu commencent à comprendre qu'on doit aussi gouverner ces pays, pas laisser les autres. Alors si ça arrive au président de la République de prendre l'église, non seulement l'église, mais de prendre le pasteur, de mettre le pasteur aussi dans le gouvernement, être ministre, je ne sais pas moi, est-ce que ça sera une bonne chose? Pour moi, ça sera l'adoration du jour au matin. Ça sera l'adoration du jour au matin. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que l'adoration du jour au matin, ça sera pour moi la célébration sans cesse. Ça sera pour moi la célébration, pas de fin, qui n'a pas d'infini, qui n'a pas d'extrémité, qui sera pour moi une manière d'exprimer la reconnaissance ou l'amour de Dieu pour le pays. Voyez-vous, c'est important de toucher le couche de toute dimension de vie. On a aussi besoin que les hommes de Dieu, quand ça ne va pas, de faire appel aux hommes de Dieu qui pourra aussi apporter un plus. Pourquoi les hommes de Dieu c'est important? Parce que les hommes de Dieu d'abord, nous avons l'habitude d'avoir le cœur de gouvernance. Voilà, on a déjà un grand gouvernement, l'église est déjà un gouvernement. Dans l'église, nous avons des secrétaires, dans l'église, nous avons des chefs de département, dans l'église, nous avons des bergers, dans l'église, on a la coordination, dans l'église, on a l'administration, dans l'église, on a plusieurs facultés
l'idée que nous avons déjà l'esprit de gouvernance, de gérance en soi. Et avoir un homme de Dieu qui gère plus de 150 ou 200, 300, même 50 personnes, qui a déjà la capacité de la gérance de l'Église, c'est ça déjà qui montre que cette personne aura l'habilité ou la capacité en soi de gérer aussi une province, de gérer aussi une nation d'une manière ou d'une autre. À faire l'appel aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas un péché. Je ne suis pas contre un homme de Dieu mettre sa main sur la politique pour l'avancement du pays, je ne suis pas contre. Néanmoins que la personne, au-delà de la politique, que puisse se donner à autre chose. En soi, je ne suis pas politicien. Peut-être les gens pourraient savoir que je ne suis pas un politicien, mais je suis un prophète que Dieu m'a dit que je dois donner le message fort pour le pays Congo d'une manière ou d'une autre et à l'étranger même, pourquoi pas ici dans le pays Congo, comme je passe dans les émissions souvent, dans différentes chaînes ici à Kinshasa. Et voilà, en bref, c'est comme ça. C'est très important s'il arrivait à l'homme de Dieu de faire appel aux hommes de Dieu. Ce sont des sages, ce sont des anciens, ce sont des gens qui ont la capacité de la gérance déjà, et pourra faire du bon travail. Pas un péché. Ok, petit à petit, nous glissons déjà vers la fin de notre émission. Eh ben, je ne sais pas si tu as un message que Dieu t'avait parlé particulièrement pour le pays et que tu veux vraiment soulever la voix pour parler ça à tout le monde, même les gens qui sont à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, de bien saisir ces messages avant même que le gouvernement soit en place. Ce grand message, c'est la première des choses. J'aimerais lancer ces messages à tous les hommes de Dieu, voilà, qui sont en Europe, Amérique, en Afrique, Afrique australe, Afrique partout ailleurs, Asie, Océanie centrale ou partout, d'écouter très bien ces messages. Je parle comme un voyant, je parle comme un prophète de Dieu, je parle comme un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment où c'est le temps que l'Église, nous devons organiser de prières, des marathons de prières, de chaînes de prières, de séminaires, de moments forts de prières, d'intercession pour ces gouvernements qui se préparent bientôt dans 1 ou 2 mois. Que nous puissions prier que Dieu mette dans le cœur de notre président, directeur de cabinet du président, en fait, dans la chambre du cabinet du président, que Dieu mette l'esprit ouvert, que Dieu mette quelque chose qui pourra faire avancer le pays. Prions déjà pour le gouvernement. N'attendons pas que le gouvernement soit en place, qu'on voie de mauvaises choses pour commencer à dire le Seigneur, tu nous as laissé, voilà. Non, moi je crois que c'est les bons moments que nous, les chrétiens, nous devons déjà commencer à prier en soi pour le nouveau gouvernement qui s'annonce bientôt. Commencer à prier, ça c'est le premier message. La deuxième des choses, prions pour que quiconque qui sera dans le gouvernement, que Dieu lui donne un esprit ouvert, un esprit qui n'aura pas l'intérêt personnel, un esprit qui n'aura pas l'intérêt de sa famille propre, mais un esprit qui aura l'intérêt commun du pays, qui aura l'esprit de bonne gouvernance, de bonne gérance, de gens qui auront l'habilité ou la capacité d'être serviteurs du pays. Pas de gens qui viennent devenir patrons du pays, mais de gens qui deviendront serviteurs du pays. De gens comme de Moïse qui ont la passion du pays. De gens comme de Moïse qui ont la passion du pays. De gens comme de Joseph qui ont la passion du pays. De gens pareils qui pourra porter le réveil. De gens comme de Josué qui ont la passion du pays. De gens pareils qui pourra amener le pays dans la promesse. Voyez-vous, Joseph est un homme de grand cœur. Joseph est un homme, j'allais dire Josué, un homme de grand cœur qui avait la passion d'Israël et les ramenait jusque dans le Canaan. Nous avons besoin de gens comme ça qui ont l'esprit d'Aaron, qui a l'esprit de Moïse, qui a l'esprit de Josué, de Caleb, qui ont la passion, qui a un cœur dur, qui pourra tenir très bon, avoir pas l'amour personnel, mais avoir en soi l'amour du pays et apporter un changement et nous faire entrer dans le pays de la promesse. Et troisièmement, prions que Dieu, dans ce nouveau gouvernement qui s'annonce, que Dieu impose aussi de chrétiens. Pourquoi? Parce que là où la lumière de Dieu règne, le ténèbre n'aura pas de fait. Que dans ce gouvernement qui s'annonce, que Dieu envoie de chrétiens, des gens qui ont encore Jésus-Christ, des gens qui connaissent encore la parole de Dieu, des gens qui ont besoin, qui ont la soif
de la suprématie de Dieu de régner dans ces pays. Le ténèbre a tant régné, et d'ailleurs très clairement, j'étais en train de voir, le ténèbre a tant régné dans ces pays, le ténèbre a tant gouverné le pays, l'occultisme, la franc-maçonnerie a tant gouverné ou géré le pays. Ma prière est que le temps est arrivé, étant qu'un prophète, que Dieu apporte un changement dans ces pays et que le ténèbre puisse disparaître et que la lumière entre dans ces pays. Et que dans ces pays, qu'on parle des hommes de Dieu qui sont de grands hommes qui font avancer le pays, que dans ces pays, qu'on parle de grands politiciens qui sont là, de chrétiens pour faire avancer comme notre président, comme le papa Martin Fayulu, encore de chrétiens qui sont là, qui pourra s'élever ou se soulever, qui ont le cœur qui a été touché comme le cœur de président Kabila, qui a laissé le pouvoir, les gens qui ont l'amour, la compassion, la passion du pays. Et c'est ça le 3 points que j'aimerais donner à l'église corps de Christ, aux hommes de Dieu qui vont suivre cette vidéo. Même toi qui n'es pas serviteur de Dieu, tu peux passer ces messages à ton pasteur, tu peux passer ces messages à ton église, et cela sera une très bonne chose. Même à l'intercession, vous pouvez prier, même partout dans tous les départements, prions afin que dans ce nouveau gouvernement, que Dieu apporte un réveil, que Dieu envoie des gens qui auront le cœur pour l'avancement du pays, pas les intérêts personnels. Ok, c'est par ici que nous clôturons. Je ne sais pas si vous avez quelques dédicaces à faire à toutes les personnes qui t'en suivent. Le grand dédicace, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Je bénis Dieu. Ma prière que toi qui vas suivre cette vidéo, bien aimé, s'il vous plaît, ait l'esprit d'ouvrir, de partager ces vidéos. Ce sont des messages très forts. Ce sont de signaux forts qui permet au peuple congolais qui sont dans le diaspora, qui sont ici dans le pays, de comprendre, de s'élever dans la prière, de combattre pas seulement dans la chair, dans la bouche, mais de combattre en esprit. Le combat que nous avons, ce n'est pas dans le sang, ce n'est pas seulement dans la chair, mais ce sont des combats contre le prince et le principauté. Le combat du pays, ce n'est pas dans le sang, ce n'est pas dans la chair, mais c'est un combat qui est lié au prince et aux principautés de ces mondes. Alors c'est très important de s'élever et frapper les princes et les principautés qui surveillent ou qui sont au-dessus de ces pays, à frapper le prince et le principauté. Ça c'est le 4e sujet que j'aimerais encore parler, que frappons le prince et le principauté qui sont au-dessus des eaux, qui sont dans l'air, dans le premier ciel, qui combattent beaucoup ces pays. Frappons les esprits de la Bible, frappons les esprits de forêt, frappons les esprits des eaux, qui s'élève pour frapper ces pays. Couvrons les pays par le sang de l'agneau. Et j'aimerais saluer mon père spirituel, le révérend Vicky Dissaché, à passant l'homme surnaturel. Je salue mon père apôtre Joseph Quito, qui est mon père aussi, dans la foi, qui est mon père aussi, et qui est aussi mon grand frère aîné. Je salue le pasteur Jarodé Inungu, qui est mon père, qui m'a encadré très longtemps en Afrique du Sud. Merci pour la fois passée, papa, vous m'avez appelé. De suivre la vidéo de la fois passée et vos conseils. Je salue le pasteur Walter Moulumba, un père aussi qui m'a beaucoup fortifié dans la foi. Je salue le pasteur Christian Singa, mon papa. Je vous aime tellement très beaucoup. Bientôt je serai avec vous. Je salue le pasteur Jean Bosco Kindombe, papa. Je vous salue beaucoup, ainsi que le prophète Francis Joël Tatou, papa. Je vous aime bien. Je salue aussi les hommes de Dieu, le prophète Paul Matal, mon père, je vous aime encore de plus. Je salue tous les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de chaînes des hommes de Dieu qui je peux commencer à saluer. Je salue mon père biologique, Oma Djela. Je salue aussi mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Toute l'église dont je suis pasteur visionnaire, l'église Christ Vision. Je salue tous les serviteurs, le coordonnateur de Lubumbashi, mon fils Eli. Je salue tous les frères, le frère GC, le coordonnateur, je salue tout le monde, que le Seigneur vous soit favorable. Je salue maman Joël, je salue maman Judith, maman Finesse, tout le monde qui pourra suivre cette vidéo. Pourquoi pas, je salue aussi maman Sarvadi Pukuta, la belle. Ok, merci beaucoup. Nous profitons pour cette occasion de dire aussi un grand merci à Papa Odomboulamba. Grand merci à toi, Rishi Pukuta, Epsi Image, et pourquoi pas à toi, Jordi. À vous tous, bino nyonso botala ka ba émission na biso to senga ka bino bo s'abonner parce que ya ngonde salaka ke bozwa ka ba émission na biso na tango nyonso biso tozo tindela bino na kati ya site na biso leo njoleo. Sinon pour aujourd'hui esengeza ki mingi ko yambela bino mosali ya nzambo azana message pour la République o ezali mboka na biso, la République démocratique du Congo, notre pays. En tout cas ba message eza ebele pe silina noté voilà. Je serai reconnaissant si je passe de notre président de l'église des réveils, notre évêque Papa Kakenza. Papa Kakenza tient fort.
bêta-CT sur notre pays pour le réveil, ça pourra apporter un changement. Papa Kakenza, notre papa, et puis je salue aussi mon frère Peter Kalamou, docteur, à partir de l'Afrique du Sud, et la sœur Esther Omandjela et docteur Mutombo. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, c'est par ici que nous vous disons au revoir. Restez branchés, connectés par Léo Léo, votre chaîne en ligne. En tout cas, nous allons vous faire beaucoup de surprises dans le jour qui vient sur nous. Je vous dis au revoir.